Je m'appelle Duncan Perilla, je suis athlète français. Je suis actuellement en stage à Val Thorens pour préparer l'UTMB là, le 1er septembre. Donc cette année, en 2023, mon principal objectif c'était de me rapprocher des 2h08, 2h09 sur marathon pour pouvoir potentiellement essayer d'aller aux Jeux. Donc là en début d'année j'ai fait le marathon de Séville, j'étais pas très bien, j'ai pas réussi à tenir le rythme. Je me suis dit allez, je m'arrête au 30e kilomètre et je repars sur le marathon de Rotterdam un mois plus tard. Et finalement un mois plus tard ça a été encore un échec. Donc j'avais envie de faire quelque chose de nouveau et de bifurquer du coup sur une discipline un peu différente tout en restant dans le domaine de la course à pied, donc l'ultra trail, en me disant qu'après je repartirai sur de bonnes bases à partir de septembre. Le projet des JO, c'est vrai que je l'ai toujours dans la tête. On me pose un peu la question, vu que là je suis sur trail, ultra trail, que c'est une discipline qui est un petit peu différente, de savoir forcément si j'ai toujours envie et si j'y crois toujours. Oui, clairement, j'ai toujours l'objectif de faire à partir de septembre, octobre, de me rapprocher des 2h08, 2h09. Je cours à Rennes d'ailleurs mi-octobre. Après, je vais peut-être courir à Valencia en fonction de comment ça se passe. C'est vrai que moi, là, cette partie estivale, c'est juste que lorsque certains vont faire finalement de la piste, moi je voulais tester une nouvelle discipline et passer sur trail. Et je pense qu'au final c'est quelque chose qui peut être très bénéfique même pour progresser sur marathon. Que ce soit au niveau de la gestion de l'alimentation, au niveau de la gestion de l'effort global, au niveau un peu de l'implication mentale. Je pense que c'est quelque chose qui peut m'apporter beaucoup et finalement peut-être qui peut même me faire passer un palier sur marathon. J'ai commencé le trail vraiment finalement il y a que 2 mois, juste après Rotterdam, quand j'ai voulu justement me lancer sur cette nouvelle discipline. J'ai fait un 125 km, 127 je crois exactement, il y avait 5400 mètres de dénivelé positif. C'était une gestion de l'effort qui était très différente. Il fallait être capable de bien s'alimenter, de tenir en fait sur la durée, et je me suis rendu compte que sur une distance comme ça, on avait certes des hauts où le début de course est très facile finalement, mais on a aussi des bas où avec des gros coups de mou, où moi j'ai fait une nuit blanche entière. Et à 5h, 6h, 7h du matin, j'étais fatigué, mais plus une fatigue un peu générale pendant laquelle j'avais plus très envie de courir. Mais dans ces moments-là, justement, l'important c'est d'être le plus constant possible. Donc c'est de réussir à garder le rythme et de poser un peu le cerveau pour aller jusqu'au bout. Dans ce sport, c'est sûr que le plaisir ça compte. De toute façon, c'est ce qui permet de rester motivé. Donc moi j'en ai clairement besoin. C'est pour ça que des fois je cours un peu à ma façon. Des fois j'aime bien courir de façon libre, de courir librement, parce que ça me permet de rester motivé. Moi quand j'arrive sur une course, c'est pas juste pour courir, c'est pour être performant, pour aller au-delà de mes limites. Et forcément, c'est vrai que ça fait le fait de gagner, c'est assez grisant. Donc c'est quelque chose qui me plaît aussi, je vais pas le cacher. Les derniers championnats de France de marathon, je tenais vraiment à les gagner, parce que l'année d'avant je m'étais fait disqualifier pour avoir oublié le maillot de mon club alors que je les avais gagnés. Là au dernier finalement j'ai été blessé avant le départ, j'ai pas réussi à m'échauffer, j'ai pas réussi à courir la veille, j'avais vraiment mal, et pendant 30 km c'est passé. Et les 10-12 derniers kilomètres, ça a commencé à devenir difficile. J'ai réussi à gagner et c'était vraiment, on va dire, une belle victoire dans la tête. Ce qu'on peut me souhaiter pour cette année, clairement, déjà, c'est d'aller au bout de cette ultra de 170 km. Parce que plus de 20 heures d'effort, il y en a beaucoup qui ont abandonné sur leur premier, et pas que des amateurs. Donc déjà d'arriver au bout dans des bonnes conditions, idéalement forcément d'être bien placé, et parce que déjà ça me permettrait un peu de revenir un peu sur la route avec un état d'esprit positif, de guerrier. Donc je pense que ça c'est le plus important, et forcément après de faire un gros chrono en octobre à Rennes idéalement. Ciao.